Il n'aura pas fallu 6 mois à BMW pour offrir une déclinaison plus routière à la K1600B. Elle s'appelle Grande America et, comme son nom l'indique, s'adresse clairement aux amateurs de voyage au long cours. Les plus avertis l'auront remarqué, en plus d'un grand top case équipé d'un dosseret et d'un feu stop qui vient s'ajouter aux valises latérales, la Grande America hérite d'un pare-brise nettement plus haut que la Bagger. L'ensemble est imposant et lourd, plus de 360 kg tout plein fait. Ouais, vous allez peut-être penser qu'en ville c'est compliqué, et ben pas du tout, mais pas du tout. Je vais pas vous dire que c'est un vélo, hein, parce que bon, évidemment, ça reste quand même une belle bête comme on dit, mais franchement, je suis toujours surpris par cette facilité de prise en main en fait. Hein. C'est vraiment très efficace. Et du coup, bah, c'est vrai que même si ça devient un petit peu plus sinueux, on s'en sort très très bien et elle est très rassurante. C'est large, hein, je vais pas vous dire le contraire, mais c'est pas non plus une tannée quoi. Hein. Bon alors il faut se méfier quand même parce que vous voyez, à 50 km/h, en secondes, je suis à 2800 tours. Donc à cette vitesse là, on se rend compte de rien en fait. C'est tellement confortable, tellement aseptisé que au final il faut être très très prudent quant à la vitesse. Et puis alors avec la suspension en mode cruise là, j'ai l'impression d'être dans une vieille Citroën avec la suspension pneumatique. C'est assez rigolo. Il est temps de lui faire prendre l'air, direction Fontainebleau, sa forêt et ses jolies routes parfois propices à de belles mises sur l'angle. Là c'est le moment où on va attaquer vraiment la petite route. C'est personnellement c'est ce que je préfère. Et y compris avec cette moto. Elle est vraiment très facile à mettre sur l'angle. C'est impressionnant. Elle passe de droite à gauche, mais alors sans broncher. Et puis c'est vrai qu'avec le shifter, on se régale. On n'a plus rien à faire. Ce moteur est vraiment génial dans cette situation. Il arrache les bras. Autant il est rageur dès qu'on monte dans les tours, autant quand on est à vitesse stabilisée, c'est vraiment un régal de douceur, de silence et de force quoi. On sent qu'il est là quoi. Du coup, alors on pose assez facilement quand même les marchepieds qui sont à l'avant là pour justement reposer en mode cruise. Mais sinon, il y a quand même une garde au sol franchement largement suffisante pour se faire plaisir. Il n'y a vraiment pas de problème quoi. Hein. Après, il faut vraiment attaquer sévère pour vraiment tout poser par terre. Donc ça va, on a de la marge quand même. On peut commencer déjà à y aller gaiement dans les virages sans que ça pose trop de problèmes. Hein. Et là, on entend quand même que ça touche un peu. En tout cas, là, ce bloc est vraiment très sympa. C'est très expressif. C'est plein partout. Hein. Il suffit de tourner, puis sur le tout là en mode dynamique, c'est impressionnant quoi. On a l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui peut l'arrêter hein, ce moteur, franchement. C'est une vraie réussite avec une sonorité qui est très agréable. Un petit peu sportive, hein. C'est à l'image de ce train avant d'ailleurs. Hein. Et il y a un freinage dantesque quoi. Après c'est vrai qu'on commence à sentir un léger flou de temps en temps. Cette sensation quand même que elle n'est pas complètement posée au sol, alors qu'on sait qu'on peut y aller. Hein. Elle est soudée par terre, mais c'est bizarre ces petits changements de cap de temps en temps. Je m'explique pas tellement ce phénomène. Ça ruine un peu mon sentiment de sérénité de temps à autre. Mais je sais que ça tient le pavé, donc je m'inquiète pas quoi. Mais on verra sur autoroute ce que ça donne. D'autant qu'elle a tout de la parfaite routière. Pare-brise électrique, poignée et selle chauffante, cruise control, sono assez puissante pour écouter sa musique correctement jusqu'à 130 km, le tout réglable au guidon. Alors Eric, c'est comment sur le grand ruban? Bon, elle va lancer à 130 sur autoroute. Elle est quand même pas mal soumise à la prise au vent. Donc elle bouge quand même pas mal. Et donc effectivement ça confirme ce que je pensais, c'est-à-dire que bon, on a bien fait effectivement de la limiter, même en tout cas pour les routes allemandes, hein, parce que de toute façon pour nous en France c'est 130, donc on est à 130. À cette vitesse là ça va bien, mais on sent bien que si on commençait à rouler vraiment plus vite, si on essayait de taquiner les 180 ou 200, bon ça deviendrait
Je sais pas si ça deviendrait dangereux, mais très clairement, ça serait beaucoup moins sûr. Elle serait vraiment trop baladée. Mais bon, pour le reste, on est vraiment dans un grand confort. La position de conduite, elle est vraiment idéale. Honnêtement, on est vraiment très très bien installé sur cette moto sur l'autoroute. Il n'y a pas de souci, on sent qu'on va pouvoir enchaîner les kilomètres et les kilomètres. On peut mettre les pieds en avant si ça fait plaisir. En ce qui concerne le pare-brise, il joue relativement bien son rôle, hein. Faut être clair. C'est vrai que si je le baisse, vous allez voir qu'il y a tout de suite beaucoup plus de vent, ça c'est sûr. Et quand je le remonte, bah voilà, on n'entend plus rien jusqu'à un moment où on a carrément le vent qui pousse dans le dos. C'est pas une sensation qui est forcément très agréable. Donc je préfère le mettre vraiment pour que ça vienne me lécher le haut du casque comme ça. Et là on a quasiment comme un petit appuie-tête. C'est assez surprenant comme sensation. En ce qui concerne l'amortissement, là je le mets en position cruise. Et alors là, l'effet je me balade, je crois que c'est encore pire. Donc ça c'est vraiment à réserver pour les situations. Je me marre parce que c'en est presque ridicule. Honnêtement, c'est drôle quoi. Il n'y a plus aucune tenue. C'est marrant. Ok, donc on va se remettre en route. Vous l'aurez compris, la K1600 Grande America souffle le chaud et le froid. Elle surprend par sa facilité à basse vitesse, l'efficacité de son train avant dans les sinueux, mais aussi par son manque de tenue à mesure que la vitesse augmente, jusqu'à 162 km/h maximum. De la même façon, elle jouit d'une motorisation enthousiasmante qui doit malheureusement s'accommoder d'une suspension ESA dynamique qui ne semble pas à la hauteur. Des défauts qu'on accepterait volontiers sur une moto à 20 000 €, mais dans la configuration actuelle, cette Grande America s'approche des 31 000 € et d'une certaine Honda Goldwing.
Et alors quand il y a le radar qui va bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on utilise le cruise control. Voilà, hop, j'appuie sur le petit bouton qui va bien et je peux lâcher. Ah ouais, le petit voyant SOS qu'on voit là, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai certainement mal fermé une des valises ou le top case. Voilà, bah c'était ça, hein, j'avais mal fermé la valise. Bon, bah, c'est pas de pire grave, hein. Mais au moins c'est bien parce que ça alerte.